Le Barça se rassure, mais surtout, le Barça repasse leader. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Barcelone et Levante. Victoire 3-0 du FC Barcelone et une victoire qui va faire du bien au Barça puisque tu mets fin à ta série de 2 défaites de suite contre l'Atlético Madrid et contre Girona. Une victoire qui te permet de repasser leader après la défaite du Real Madrid et une victoire avec un clean sheet, avec un bon jeu et avec une équipe qui a remontré de l'envie et qui a fait des efforts collectif. Ça a été un match vraiment maîtrisé par le Barça aujourd'hui. Une première mi-temps très solide, une deuxième mi-temps où tu as été un petit peu plus dans la gestion. Et même s'il y a eu quelques situations où tu t'es fait peur, il y a eu 2 grosses situations pour les vanter, dont une au bout de 20 secondes de jeu. Et ça, voilà, c'est une entame de match, c'est des choses qu'il va falloir corriger. Je ne sais pas comment tu peux subir un face-à-face au bout de 20 secondes de jeu, mais aujourd'hui, le Barça a été très cohérent. Parce que j'entends certaines personnes dire qu'ils sont inquiets au vu des situations concédées. Déjà, Levante n'a tiré que 5 fois dans ce match. Il y a eu 2 belles situations pour Levante, 2 parades de Juan Garcia. Juan Garcia qui répond présent. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité, le Barça s'est créé énormément de situations. Et tu ne peux pas vivre un match où tu ne vas subir aucune situation adverse. C'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, le Barça, avant de mettre ce but, il y a eu déjà la situation de Koundé, la frappe qui est passée au-dessus, il y a eu le but qui a été marqué, il y a eu le poteau de Cancelo, il y a eu la tête de Rafinha qui enlève le ballon à Robert Lewandowski, il y a eu l'occasion de Lewandowski qui aurait pu mettre 2-0 au bout de 7 minutes de jeu. Donc le Barça a montré de bonnes choses aujourd'hui. Le problème qui s'est posé pour le Barça, pour moi, c'est surtout l'attaque. L'attaque avec un Lewandowski qu'on n'a pas énormément vu et qui a raté quelques situations, un Lamine Yamal qui n'était pas encore au mieux, il a une petite période de moins bien, c'est des choses qui arrivent, il est jeune, donc une petite période de moins bien pour Lamine Yamal, et un Rafinha qui n'aura pas énormément apporté offensivement, il aura essayé des choses, mais en tout cas, tout le monde aura fait des efforts défensifs. Et la première chose que j'ai envie de souligner, c'est que, encore une fois, non, le problème du Barça n'est pas la ligne haute, non, ce n'est pas le problème, parce que quand tous les joueurs font les efforts, que ce soit les attaquants, les milieux de terrain, que tu retrouves encore tes attaquants qui viennent presser très haut, tes milieux de terrain qui viennent se positionner au niveau des porteurs de balles, au niveau des joueurs qui peuvent recevoir le ballon plutôt, et bien à ce moment-là, tu vois que l'équipe du Barça est beaucoup plus coordonnée, parce que tu forces les Levante à l'erreur. Alors que si tu commences à rester haut mais que tu ne presses pas, les joueurs adverses peuvent partir en profondeur et comme ta défense est haute, c'est du suicide, c'est du suicide. Donc encore une fois, le problème n'est pas la ligne haute, le problème c'est l'attitude. Et tu le vois que quand l'attitude est bonne, les joueurs du Barça récupèrent les ballons. Il va y avoir quelques situations, c'est logique. Comme dans tous les matchs, tu vas subir quelques situations. C'était déjà le cas la saison dernière, tu subissais des situations. Tu en subissais et tu vas continuer d'en subir. C'est normal. Mais le Barça, le tout, c'est de marquer plus que l'adversaire. Et aujourd'hui, tu es un très bon gardien. Juan Garcia a encore répondu présent. Et quand tes joueurs font les efforts, ça paye. Ça paye. Et là, j'ai quand même envie de souligner aussi le match qui a été fait par les latéraux. Parce que Koundé et le bon vieux Cancelo ont été très bons pour moi. Mais là, tu as vu un Koundé qui a bonifié Lamine Yamal et un Lamine Yamal qui a bonifié Koundé. C'est des choses qu'on voyait beaucoup moins ces derniers temps au Barça. Koundé qui a proposé beaucoup de situations à Lamine Yamal. Ce qui a permis à Lamine Yamal soit de resservir Koundé, soit de se servir de l'appel pour repartir dans l'axe ou soit pour tenter un centre. C'était pareil pour Cancelo avec Rafinha qui venait beaucoup aider. Et quand tu n'avais pas le ballon, Lamine Yamal a fait énormément de retours défensifs pour venir aider Koundé. Et c'est pareil pour Rafinha de l'autre côté qui est venu beaucoup aider Cancelo. Et c'est important parce que tes ailiers ont aidé tes latéraux, mais tes latéraux ont aidé tes ailiers. Et ça, c'est une réalité. Et tu avais un milieu de terrain qui était cohérent avec un très bon pressing, des joueurs bien placés, des efforts qui ont été faits. Personne n'a laissé ta défense toute seule. Tout le monde est revenu à chaque fois. Les efforts ont été faits dans tous les sens. Donc quand tu mets l'envie, l'intensité, le bon pressing et que tu respectes ce piège du hors-jeu et cette ligne haute qui te force à presser, que tu fais les efforts, à ce moment-là, ça paye. Ça paye. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, Rafinha a fait énormément d'efforts défensifs. Il est venu sauver des ballons. Il a fait des récupérations défensivement. Mais j'ai même pas envie de dire que ça doit être un exploit. J'ai même pas envie de dire que ça doit être quelque chose de grand. Parce qu'on sait que Rafinha fait des efforts. Mais à un moment donné, dans cette stratégie du Barça, ça doit être normal.
Ça doit être normal. Il ne faut pas parler de ce qu'a fait Rafinha, de ce qu'a fait Lamine Yamal comme quelque chose d'exceptionnel ou comme ton milieu de terrain comme quelque chose d'exceptionnel de venir aider la défense ou de venir presser parce que dans ton système, c'est une obligation. C'est une obligation. Et le problème, c'est que quand Rafinha n'est pas là, les autres ne le font pas. Ils ne le font pas ou ils ne le font pas assez bien. Et des fois, tu sens que tu as un manque d'envie, tu as un manque d'intensité. Et c'est comme ça que le Barça le paye cher. C'est ton manque d'intensité qui fait que tu le payes cher. Ton mauvais alignement, ton mauvais placement, tu restes au bêtement. Mais aujourd'hui, en tout cas, le Barça a clairement fait le match qu'il fallait. Tu ouvres le score avec une belle frappe. Dans les premières minutes, la belle frappe de Bernal sur une belle situation, un corner qui avait été récupéré, le corner est joué à deux, Cancelo reprend, crochet gauche-droite, il écarte avec Eric, le centre d'Eric, Bernal le récupère, il le pousse au fond et tu te mets à l'abri le 2-0 derrière avec le but de De Jong, avec ce centre de Cancelo magnifique, le bel appel de De Jong et De Jong qui termine parfaitement. Donc le Barça a eu des situations, le Barça a raté des situations, t'aurais pu gagner plus largement ce match, t'aurais pu te mettre à l'abri bien plus tôt, t'aurais pu mettre un score plus lourd aujourd'hui, tu as subi quelques situations, il y a encore des petites choses à corriger, mais forcément, tu vas en subir, ça arrive, tu ne peux pas espérer ne jamais subir, c'est impossible, mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça a fait son match, que ça soit avec ou sans ballon, dans l'intensité, dans l'envie, dans le mouvement, dans les appels de balles, dans les profondeurs, dans les passes, dans tout, ça a été vraiment, vraiment très, très cohérent, ce qui a été proposé par le Barça aujourd'hui. Et j'ai envie de souligner le match de Cancelo, parce que Cancelo, il avait fait quand même des prestations avec le Barça jusqu'à maintenant qui étaient un petit peu compliquées, il commence à trouver un petit peu son rythme de croisière et aujourd'hui Cancelo a été le joueur le plus dangereux offensivement du Barça. Si Cancelo n'était pas là, devant je me demande comment ça se serait passé, mais Cancelo t'a fait un bien fou et ça a commencé dès les premières minutes avec des bonnes prises de balles, ses crochets gauche-droite, il te déstabilisait totalement les défenseurs et les Levante arrivaient en bloc bas. Ils sont arrivés en 5-4-1, donc c'est logique que Cancelo devait être là pour créer un petit peu de surnombre et offensivement, il est meilleur que Baldé. C'est une réalité, il est meilleur que Baldé offensivement. Et là, il t'a fait un bien énorme, il a ramené beaucoup de situations, il a été passeur décisif, c'est lui qui est au départ du premier but du Barça, il est impliqué sur les deux premiers buts, donc Cancelo a pondu une vraie masterclass aujourd'hui. Il a fait des efforts, il a récupéré des ballons, offensivement, des bons centres, des belles passes, une belle vision de jeu, très carré. Très carré ce qu'a proposé Cancelo, il a ramené énormément de danger. Et en première mi-temps, les seuls joueurs qui passent à travers leur match, pour moi, c'est Robert Lewandowski. Et c'est le bon vieux Dani Olmo que j'ai trouvé transparent sur la première mi-temps. Je l'ai trouvé vraiment transparent, contrairement à un Bernal, contrairement à un De Jong qui touchait quand même pas mal de ballons, De Jong qui essayait très souvent de repartir vers l'avant, d'orienter un petit peu le jeu, de calmer. Il faisait les efforts. Olmo faisait les efforts aussi. Donc sans ballon, c'est important de faire les efforts. Et encore une fois, ceux qui vont me dire ouais, Olmo pas si mauvais que ça, parce que Olmo quand même il a fait les efforts, ça doit être normal. Et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas voir les efforts comme un exploit. C'est ce qui faisait la force du Barça la saison dernière. Et si tes milieux de terrain et tes attaquants ne font pas les efforts, c'est là que tu vas t'exposer et c'est là que tu peux prendre une sauce littérale en termes de score. Ça doit être normal. Je le dis, je le répète, ça doit être normal. Quand tu as une ligne haute, tout le monde doit faire les efforts pour soulager ta défense, pour être sur les deuxièmes ballons, pour récupérer haut ou pour forcer un long dégagement, ce qui permet à ta défense de récupérer les ballons. Et Eric Garcia a vraiment tenu la baraque défensivement. Il a vraiment fait son taf, beaucoup de récupération. Il y a eu des situations où ça partait en contre-attaque pour les joueurs de Levante, mais il contenait parfaitement le porteur de balle, très souvent Alvarez ou Romero, et il forçait Romero ou Alvarez à se retourner. Ça permettait à la défense de Barcelone de se replacer tranquillement. Donc aujourd'hui, tout a été cohérent pour le Barça. Une première mi-temps vraiment bonne, un très bon Frenkie de Jong qui a été buteur, un Bernal qui a été titulaire et qui a été buteur, des efforts qui ont été faits de tous les côtés, des latéraux qui ont été bons, Koundé qui a été solide défensivement, aidé par Lamine Yamal, Koundé qui a été présent offensivement, qui proposait des solutions à Lamine Yamal. Donc c'est un bon match du Barça et c'est la réalité. Le Barça a vraiment fait ce qu'il fallait aujourd'hui et ça va rassurer les supporters parce que tu devais gagner pour reprendre la première place et aujourd'hui, pour moi, la soirée, elle est belle pour le Barça. Elle est belle parce que tu te retrouves avec Pedri qui revient de blessure, tu as l'infirmerie qui se diminue, tu gagnes le match 3-0, tu fais un clean sheet, tu mets fin à ta mauvaise série, tu reprends la première place de la Liga.
la soirée est belle. La soirée est belle pour Barcelone, mais en tout cas, très bon match, très 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 gros match de la part de Cancelo. Il a été exceptionnel aujourd'hui. Exceptionnel dans son apport offensif, dans son jeu, dans tout. Et Juan Garcia a été encore une fois très bon. Et ça va faire une très grosse différence au FC Barcelone. Juan Garcia est exceptionnel, il t'a fait des parades très très importantes, parce que même si le Barça a eu des situations, les Levante auraient pu égaliser. Ils auraient pu ouvrir le score, mais ils auraient pu égaliser à un moment également. Mais Juan Garcia a répondu présent, il t'a fait des grosses parades. Et tu as besoin d'un grand gardien quand ta défense se fait avoir et que ton équipe se fait avoir. Tu as besoin d'un grand gardien et il a répondu présent. Mais en tout cas, le Barça s'est créé énormément de situations et c'est à souligner. Parce que même si on parle que si les équipes elles avaient marqué tous leurs buts, allez, il y aurait eu les 2 buts pour les vanter, mais le Barça rentre au vestiaire avec 6-2 à la mi-temps. Avec toutes les occasions qu'il y a, je le répète encore, mais l'occasion de Koundé, celle de Levan, le poteau de Cancelo, tout ça, les 2 buts du Barça. En fait, tu peux retourner au vestiaire avec 6 buts. Parce que tu as bien géré ton match, parce que tu as été dangereux offensivement et que tu t'es bien géré. Tu as mis une bonne intensité, tu n'as pas laissé Levante exister aujourd'hui. Levante a tiré 5 fois, tu as tiré 22 fois, tu as eu une grosse domination et tu as mis tous les ingrédients pour réussir à remporter ce match et tu l'as très bien fait. Donc Rafinha a beaucoup d'efforts, mais offensivement, on ne l'a pas énormément vu et pour moi, c'est vraiment toute la ligne d'attaque qui a été un petit peu décevante aujourd'hui. Même si Rafinha a fait les efforts, c'était pour moi le meilleur offensif des trois. Il a essayé de ramener du danger un petit peu, mais c'était pas au mieux. Lewandowski transparent a raté des situations. Lamine Yamal, ça a été dur offensivement. Maintenant, il est dans une période de moins bien. Et ça peut arriver. Il est jeune, les gars. Il est jeune. Ça peut arriver d'avoir des périodes un petit peu plus dures. Là, il y a le Ramadan en plus pour lui et il est sous Ramadan. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent, tu dois passer par là, il est en train de passer par là, mais c'est clair et net, on connaît la qualité de Lamine Yamal, il se réveillera à un moment donné et il retrouvera son niveau et il retrouvera un petit peu ses couleurs. Ça arrive, un petit passage à vide, mais en tout cas, il aura fait les efforts. C'est important à dire quand même s'il ne faut pas se satisfaire de ça parce que ça doit être une normalité. C'est quand c'est pas fait, les efforts, que c'est là qu'il faut parler. C'est pas quand les efforts sont faits qu'il faut dire ah bravo, les efforts ont été faits. Non, c'est quand ils sont pas faits qu'il faut dire là ça n'a pas été fait. Parce qu'encore une fois, je le répète, mais c'est obligatoire. C'est pas facultatif, c'est obligatoire dans ce système du Barça. Et c'est quand tu ne le fais pas, quand c'est pas cohérent que le Barça s'incline. Girona, Barcelone, Atlético Madrid, à ce moment-là, c'est pas fait. Atlético Madrid, tu ne le fais pas du tout, tu te fais éteindre 4-0. Parce que tu abandonnes ta défense. Je le répète encore une fois. Donc tes défenseurs doivent être aidés. Et Hansi Flick doit aussi des fois comprendre qu'il doit dire à sa défense, bon, il n'y a pas de pressing, reculez, ça sert à rien parce qu'on va se faire ouvrir, ça va partir dans votre dos. Donc il doit aussi régler ce genre de choses, Hansi Flick. Mais en tout cas, aujourd'hui, un très bon Jules Koundé. Koundé a clairement fait le taf, très solide défensivement, a beaucoup aidé Lamine Yamal, lui a proposé beaucoup de solutions. Un excellent match d'Eric Garcia. Pour moi, les tops, de toute façon, c'est Juan Garcia, Koundé, Eric Garcia, Cancelo, Bernal, De Jong. Et pour moi, c'est les tops et l'entrée de Firmine. C'est les tops de ce match pour moi. Rafinha, Lamine Yamal, c'est pas des flops, mais c'est mid. Gérard Martin, bon match. Voilà, il a fait son match sans plus, pas mauvais, pas exceptionnel. Olmo et Lewandowski, ça a été mauvais. L'entrée de Ferran Torres n'a pas été bonne. Et Pedri est de retour de blessure. Donc moi, c'est mon avis sur le match. En tout cas, un match très cohérent du Barça. Une victoire qui te permet de reprendre la première place de la Liga avant d'aller recevoir Villarreal. En plus, tu as une semaine de repos maintenant. Tu vas pouvoir te reposer tranquillement, être en détente avant ce prochain match de Liga samedi prochain. Mais voilà, en tout cas, un match très sérieux du Barça. Une deuxième mi-temps où tu as été un petit peu plus dans la gestion. On a vu quand même que le Barça a essayé de chercher le troisième but. Mais là, le Barça a vraiment fait les choses à l'endroit. Tu as mis de l'intensité. Tu as mené 2-0 à la mi-temps. Et après, tu t'es géré. Tu n'étais pas dans un aspect de gestion dès le début du match. Tu as fait les choses à l'endroit. Et ça a été carré. Mais il faut le dire encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont similaires entre la Ligue 1 et la Liga actuellement. Puisque la semaine dernière, le PSG était leader. Le Barça était leader. Le Barça a perdu, le PSG a perdu, le Real a gagné, Lens a gagné, le Barça était premier, Paris était premier, on est repassé deuxième. Et ce week-end, le Real a perdu, Lens a perdu, le Barça a gagné, le PSG a gagné, on est repassé leader, tous les deux en même temps. On a perdu notre première place et retrouvé notre première place en même temps. Et je vais même aller plus loin, on a gagné 3-0. Vous avez gagné 3-0, on a marqué notre but dans les 5 premières minutes. Vous avez marqué votre but dans les 5 premières minutes, on menait 2-0 mi-temps. Vous meniez 2-0 mi-temps, on gagne 3-0 à la fin. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il y a trop de similarités entre la Ligue 1 et la Liga là, mais c'est un peu bizarre, on se suit. Au niveau des résultats, ça se suit PSG-Barça. Mais en tout cas, un bon match du Barça et je pense que ça peut rassurer.
Donc pour ceux qui sont un petit peu inquiets et qui se disent que le Barça subit un petit peu trop, etc., voyez aussi l'aspect positif et tout le danger que vous avez ramené parce que vous avez eu d'énormes occasions et il y aurait pu avoir 3-0 au bout de 10 minutes de jeu. C'est important de le dire. C'est vrai qu'on peut parler de l'aspect défensif, mais des situations, tu vas en concéder. Et plus le temps passait, plus le Barça était quand même acclimaté parce que tout le monde faisait les efforts et à partir du moment où tout le monde fait les efforts, tu seras beaucoup plus solide. La part d'ombre, c'est que Gérard Martin a pris un carton jaune. Il sera suspendu contre Villarreal, donc tu devras faire sans lui pour le match face à Villarreal, qui sera un match tendu malgré tout, même si Villarreal est capable de bonnes choses et de très moins bonnes choses. Ça, on a l'habitude aussi avec Villarreal cette saison. Mais en tout cas, un match très cohérent du Barça, avec beaucoup de joueurs qui ont été à un très bon niveau. Et je le répète encore une fois, la force de cette équipe, c'est les latéraux et les ailiers. Et aujourd'hui, les deux se sont aidés mutuellement. Il y a eu beaucoup d'efforts, des bonnes prises de balles sur le porteur de balle, là où d'autres joueurs venaient se mettre sur les joueurs possiblement qui pouvaient recevoir le ballon. Tu bloquais les situations de passe, une belle intensité, tu récupérais deuxième, troisième ballon, long dégagement, touche, tu forçais les Levante à l'erreur et tu l'as fait parfaitement. Et même si ce n'était que les Levante en face de toi, en tout cas, tu mets fin à une sombre série et tu vas te redonner espoir et tu rassures un petit peu tes supporters. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre souris en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.